Hello, hello, bien le bonjour. Alors j'espère que vous allez bien et que le froid ne vous empêche pas de pratiquer votre activité favorite. Par contre, si c'est le cas, restez bien au chaud devant votre écran. Les développeurs de Lightburn ont pensé à nous pour nous offrir pour notre Noël une nouvelle version. La version est la version 1.3.0. Alors une première nouveauté est apparente sur cet écran. Voyons voir si vous êtes perspicace et que vous la trouviez. La réponse en fin de vidéo. Alors, deuxième nouveauté bien pratique, plus besoin de faire F1 pour retrouver certains raccourcis clavier ou d'aller dans les menus pour les visualiser. Nous avons maintenant un nouvel outil dans le menu fichier tout en dessous, un éditeur de raccourcis clavier. Donc ici vous retrouvez toutes les parties, tous les menus. Vous voyez en fait ici les différents raccourcis et de plus vous pouvez modifier ou placer vos propres raccourcis clavier. Donc par exemple pour faire disons la palette de coupe, ce qui correspond bien sûr au menu de passage vers les différents calques ici en dessous. Vous voyez qu'il n'y a aucun raccourci clavier lié à ces passages. Si par exemple je prends le T1, qui est le calque de cadrage, ou un calque de construction, et que je vais automatiser son passage, si je rajoute un ici, donc un raccourci clavier, je fais option majuscule T, OK. Maintenant, si je trace une forme et que je veux directement, donc je sélectionne, si je veux directement le passer en calque de construction, je fais option majuscule T et voilà, il est passé en calque de construction. Bien sûr, la difficulté sera de trouver un raccourci clavier qui ne soit pas déjà attribué. Comme vous pouvez le voir, vous en avez déjà pas mal qui le sont. Par contre, ne vous inquiétez pas, si donc je vais modifier ce que j'ai fait ici. Si le raccourci est déjà attribué, donc par exemple voilà, comme ceci, vous voyez, il vous dit comme quoi il est déjà utilisé et par quelle fonction et vous ne permet pas de l'introduire. Ok? Donc ce que je vous conseille, c'est avant de faire quelques modifications que ce soit, d'exporter déjà tous vos raccourcis clavier, ensuite faire vos modifications. Vous pouvez en fait l'exporter à nouveau pour pouvoir le réimporter si nécessaire. Comme vous le remarquerez, c'est que tout n'a pas encore été traduit. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, il reste des choses à traduire. Normalement, et aussi que si vous restez sur une fonctionnalité, sur un point, si vous restez avec votre curseur, vous avez plus de détails sur cette fonctionnalité. Et là aussi, tout n'a pas été traduit. Donc, je vous conseille d'aller sur le forum de Lightburn. Vous allez ici, support forum, voilà. Vous avez des suggestions à faire. Faites-le, nous aurons plus de chances d'avoir une traduction correcte de toute l'application. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qui est de l'éditeur de raccourcis clavier. Passons maintenant à la nouveauté suivante, que je trouve géniale et qui va nous économiser pas mal de temps et de chipotage. L'outil d'ajustement des emboîtements. Vous allez vous rendre compte à quel point cet outil est génial. Alors, nous avons tous eu, un jour ou l'autre, eu l'envie de créer une boîte avec des encoches. Nous avons téléchargé le fichier sur le net, dans les applications qui permettent de créer très facilement une boîte, comme ceci.
Par contre, nous nous rendons compte que la profondeur des encoches, qui est ici de 1,61, est trop petite car nous voulons utiliser du bois avec une épaisseur de, disons, 4 mm. OK. Donc, nous avons dans le menu outils maintenant, c'est l'outil qui permet de redimensionner les emboîtements. Donc, nous avons dit que la profondeur actuelle est de 1,61. OK, donc il a été sélectionné tous les segments qui ont exactement cette dimension. Nous voulons modifier ça en 4 mm. Donc ici, c'est bien la profondeur de l'encoche. OK. Voilà, il a adapté toutes les encoches. Nous pouvons également retravailler sur la largeur des encoches. Donc ici, attendez, avant de faire la modification, voyons voir quelle est actuellement ces dimensions. Donc elles sont de 7,46. C'est important d'avoir ces dimensions exactes, car je vous rappelle, il va chercher tous les segments qui ont exactement cette dimension-là. Donc ici, 7,46. Et je veux les transformer en 8 mm. OK. Et voilà, tous nos segments, tous les largeurs des emboîtements sont exactement maintenant à 8 mm. OK. Ah oui, un point que j'oubliais, donc ici dans cet outil, il y a une troisième une tolérance ici, donc 1,61. Donc il va sélectionner tout ce qui mesure 1,61. Par contre, on peut se rendre compte, par exemple ici, que bon, je ne suis pas à 1,61, mais je suis à 1,60. Vous voyez? Donc on peut ajouter une tolérance pour qu'il soit sélectionné aussi. Donc ici, la tolérance est de 1/10. Et là, elle est bien sélectionnée. Alors, c'est pas génial, ça? Par contre, méfiez-vous, je crains qu'il n'y ait encore un petit bug. Comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas été appliqué, là non plus. Donc, passez en revue vos emboîtements pour voir qu'il ait bien été appliqué partout. Vous voyez, ici non plus. Sur ces trois-là, il y a une vérification à faire. Donc un petit bug, j'espère qu'ils vont régler ça assez rapidement. En attendant qu'ils trouvent une solution à ce problème, j'avais fait une petette vidéo, vous retrouvez le lien là au-dessus, qui permet de pallier à ceci. C'est un peu long et fastidieux à mettre en place, mais bon, c'est la seule solution applicable pour l'instant. Ça, ce qui conclut en fait cette nouveauté, cet outil formidable. Passons à la suivante. Donc je sélectionne tout, un petit delete. Alors pour la suite, je ne parlerai plus de nouveautés, je dirais plutôt des bug fixes ou des améliorations. Je ne verrai pas non plus tout ce qui concerne les galvos. N'en ayant pas, je ne peux pas juger, je ne peux pas tester, donc avis au constructeur, je suis preneur. Commençons par la première. Lorsque auparavant nous recevions un fichier qui n'était pas créé pour la même machine que nous, par exemple une CO2, cela ressemblait un peu à ça. Donc le projet tête bêche avec une origine différente, etc. Alors que maintenant, si nous sélectionnons d'abord notre appareil, disons l'OM2, il apparaîtra normalement, c'est-à-dire à sa place, comme ceci. Ce qui nous facilite la vie, bien sûr, si nous devons retravailler le fichier. C'est évidemment la même chose dans l'autre sens. D'un diode vers un CO2, ce sera pareil. La seule obligation, c'est de sélectionner la machine avant de charger le fichier. L'amélioration suivante, maintenant lorsque vous lancez votre gravure, vous avez le temps écoulé et le temps restant
de votre gravure. C'est vraiment appréciable. Alors, amélioration suivante, si vous aviez une forme auquel vous aviez appliqué un radius, c'est-à-dire, vous voyez, rapproché du coin, le curseur change, je clique dessus, j'ai un radius. Auparavant, si vous vouliez changer ceci une fois que c'était fait, vous deviez passer par l'édition des nœuds. Tandis que maintenant, un deuxième clic sur votre radius le remet dans la forme initiale. Ensuite, pour un texte, comme ceci, que vous voulez déformer, c'est-à-dire ici, comme ceci, vous pouvez choisir si les lettres doivent être également déformées ou pas, par le petit bouton ici, Distort. La suivante, deux améliorations sur l'édition des nœuds. Si vous aviez une forme, un rectangle par exemple, auquel nous avons appliqué une rotation, quelle qu'elle soit, je rappelle que pour pouvoir éditer les nœuds d'un rectangle, d'un cercle ou d'un polygone, il faut absolument, impérativement les passer, les convertir en chemin. Une fois que ceci est fait, si vous allez en édition de nœuds, en cliquant, en se mettant sur un des segments et en tapant A, votre forme s'alignera sur l'axe le plus proche. Donc soit en vertical, soit en horizontal, il s'alignera dessus. Donc ici je le sélectionne, petit a, voilà, sélection, petit a, voilà. Deuxième amélioration de la fonction édition des nœuds, si vous aviez une forme et que vous aviez par exemple appliqué d'ici dans disposer, rompre, vous voyez que si vous le passez maintenant après sélection, vous voyez que vous avez 4 pièces, 4 segments. Si vous devez passer cette pièce en remplissage, vous remarquerez que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ici, puisqu'elle est rompue, la forme n'est pas fermée. Vous avez maintenant la possibilité de, en faisant modifier, joindre automatiquement les formes sélectionnées, de refermer votre forme et permettre le remplissage. Et voilà, CTRL A, delete. Je crois avoir passé en revue toutes les nouveautés et modifications de l'application dans cette version. Elle comprend également la résolution de 35 problèmes mineurs, je dirais. Si vous désirez consulter la liste, je vous conseille d'aller voir, disons, sur le site de Lightburn. Vous avez ici le News Blog Post. Si vous voulez le traduire, le mettre en français, vous avez ici traduire en français. Voilà, donc c'est bien de cette version-là que nous parlons. Et en dessous de tout ce que je viens de vous expliquer, vous avez le bug fixing de tous ces problèmes. J'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes les joyeuses fêtes et pour me remercier les généreux contributeurs sur ma chaîne Tipeee, le petit lien en description. Ah oui, j'oubliais, la réponse à la question posée au début de la vidéo, c'est ceci. Vous avez maintenant l'axe qui est inscrit, donc Y et X. L'aviez trouvé? Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.